Bonjour à tous, c'est Monsieur Marquand. Voilà, je vais faire des petits tutos. Je vais tenter de vous montrer comment on peut essayer d'élaborer un petit visage sympa pour votre futur géant. C'était l'exercice que je vous avais donné à faire en classe. Vous voyez ici j'ai à peu près le même document, bon un peu plus sophistiqué avec quelques conseils sur la mise en place des yeux, le nez, la bouche, etc. Maintenant le but ce n'est pas de recopier ça, hein, mais bien de créer une petite tête de personnage. Donc moi j'ai dans l'idée de faire un petit géant qui pourrait être, bon c'est un exemple, hein, être un élève en fait. Voilà, je vais prendre un petit garçon. Donc je vais essayer de faire un petit visage, un petit garçon rigolo avec une casquette et quelques attributs de collégien pour le costume. Mais pour l'instant c'est la tête. Voilà, donc je pars sur la base d'un rond, d'accord, avec une base un peu plus grande pour le menton. Je disais, prendre la base en fait d'un rond qui peut être en fait au haut du crâne, ici le menton, les yeux qui sont en fait au milieu. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire quelque chose qui pourrait aider à une certaine forme de réalité du visage, tout en étant dans une esthétique un peu gag, dessin animé ou bande dessinée. Mais si on veut pas arriver à faire juste une tête de bonhomme ridicule, c'est bien de respecter quelques règles. Donc voilà, ici je vais commencer à lui donner forme. Donc j'ai envie de lui faire un nez un petit peu gros, un peu rigolo, et à côté, je vais le faire de profil. Donc voilà le visage, vous faites comme ça, d'accord, vous le voyez là ou pas? Voilà. Ça c'est bon, voilà. Et ici il y a le nez. Le nez, je peux lui faire un petit nez un petit peu rigolo, comme ça. Je commence à lui donner une autre allure de visage. Je vais lui faire une bouche un petit peu grosse, une lèvre un petit peu grosse au-dessus. Ici, une petite, le bas de sa lèvre, le menton, voilà. Je vois qu'ici, ce trait ici, il est peut-être pas fait exprès au départ, mais il m'inspire l'idée de lui faire une grosse mèche sur les cheveux. Un truc comme ça. Voilà. Ça, c'est l'arrière de son crâne. Il lui fait une petite narine un petit peu sympa. Donc de face, ça va donner ça. D'accord? Je vais essayer de travailler. Vous voyez ce que ça donne après la fois. Au début, c'est que des ronds tout pas terribles. Et puis après, on précise un peu les choses. Là, ici, je retrouve la grosse mèche de cheveux. Je vais lui faire des gros yeux sympas. D'accord? Un petit peu endormi, comme les adolescents? Non. Bon, un petit peu. Ici, les yeux. Un petit détail. Un petit détail. C'est intéressant d'imaginer les yeux, en fait. On ne voit pas un rond complet. Parce que vous observerez vos propres yeux, jamais on voit l'œil complet tout rond. Il y a toujours une partie, en général, la partie haute ou partie basse est souvent cachée. Voilà, mais rarement les yeux grands ouverts, écarquillés. Voilà. Donc là, on va retrouver la grosse lèvre comme ça, avec la bouche qui est comme ça. Voilà, donc là, ce trait qui est ici, ça correspond à ce trait qui est là. Peu de choses près. Je pourrais peut-être essayer de lui faire des petites dents comme ça, là, des grosses dents. Bon, il faudra voir après dans le modèle que je ferai en 3D, si ça fait pas trop lapin, parce que bon, les adolescents les aiment bien quand même. Hein. Et voilà. Donc le nez un peu comme ça. Les oreilles décollées? Bon, non, pas vraiment. Non. Mais voilà, un caractère d'un personnage. Un peu adolescent. Et qui sera en haut donc, de ce géant. Donc les oreilles qui sont un petit peu ici, voilà. C'est important de visualiser le personnage un peu sous les deux angles. Voilà, face profil, parce que quand vous allez l'attaquer en volume, ben ça sera plus simple pour vous de le représenter. Voilà. Et je vais lui faire une petite casquette. Ça fera moins de cheveux à faire. Un peu paresseux. Donc la casquette sera comme ça. Alors après, je peux reprendre un petit feutre, puis essayer de repasser un peu. Voilà. Bon, ça c'est un peu la base. Voilà, il ne s'agit pas de rentrer dans un détail de fou, mais au moins je sais vers quoi je veux aller. Et quand je vais le sculpter, bah, ça va me permettre d'imaginer un peu mieux plutôt que de partir en improvisation complète. Voilà. Et puis si j'ai envie de changer des détails sur mon volume à la fin, je le ferai. Voilà. Bah voilà pour un premier petit tuto. Et je vous souhaite une bonne soirée les enfants. Ou une bonne journée. Voilà. Ça dépend à quelle heure vous me regardez.